Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Chat, je suis expert en cybersécurité. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la cybersécurité, au système de management de la sécurité de l'information, le SMSI. Donc tout d'abord, j'aimerais bien donc commencer par les mesures, comme nous les avons vues ensemble lors des précédentes vidéos. Donc un bon système de management, un bon SMSI doit prendre en considération forcément les trois aspects de la cybersécurité, c'est-à-dire l'humain, la technologie et les processus. C'est vraiment très important de prendre en considération ces trois volets, sinon le SMSI il va présenter des failles sécurité. Si on se concentre beaucoup plus sur tout ce qui est procédure, etc., et on délaisse la technologie et l'humain, notre système il va présenter des failles. De même, si on se base sur la technologie et l'humain et on délaisse l'organisation, donc notre système il va présenter des failles. Donc c'est vraiment très important pour avoir un SMSI complet de se focaliser sur les trois aspects de la cybersécurité: humain, technologie et process. Donc ces mesures de protection, donc on les met pour protéger donc les actifs, ce qu'on appelle les actifs informationnels. Les actifs informationnels, ils ne sont pas constitués que de l'information. Donc il y a de l'information, il y a du matériel et de l'humain. Et ces actifs informationnels, ils sont interconnectés donc d'une manière directement ou indirectement entre eux, ce qui constitue un système d'information. Donc d'où le terme un système d'information. Le système d'information il est constitué de l'humain, du matériel et de l'information. Donc pour protéger ce système, il faut prendre en considération, comme je le dis, je le répète, c'est parce que c'est vraiment très important, il faut prendre en considération les mesures de protection humaine, technologique et procédurale afin de préserver donc la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité du système d'information. Aussi, donc preuve non répudiation, donc la traçabilité donc au niveau de ce système. Voilà, donc pour avoir un bon SMSI, il faut respecter ces règles. Indépendamment donc de la norme qu'on va utiliser ou de la méthode que nous allons utiliser, il faut bien que le système respecte ces critères. Respecte les mesures de protection pour qu'ils soient complets et les actifs que nous allons protéger, et bien sûr dans un souci de préserver la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité de notre système d'information. Il est très important de savoir, c'est que le système de management, le SMSI, il ne doit pas être figé. On ne l'implémente pas une seule fois, mais c'est un système qui doit vivre dans le temps. Donc l'ISO 27001, c'est la norme par excellence qui met en avant le PDCA, le Plan Do Check Act, et qui nous permet d'avoir un SMSI efficace qui suit la cadence des cyberattaques, si vous voulez. Donc, comme vous le savez, dans le domaine de la cybersécurité, ça va vraiment très vite. Donc, chaque jour, chaque heure, on découvre de nouvelles vulnérabilités, on découvre de nouvelles méthodes d'attaque aussi. Donc, il faut que notre système soit capable de suivre cette cadence très élevée. Voilà. Donc, pour la démarche PDCA, le Plan Do Check Act, c'est vraiment très simple, donc très simple à mettre en place. Donc, il faut commencer par une phase de planification. Cette phase, il doit comporter, on doit définir notre périmètre d'intervention, d'accord? Le périmètre du SMSI, politique sécurité, les objectifs de l'entreprise en termes de sécurité. Et on doit définir aussi, évaluer les actifs, vous vous rappelez, donc les actifs informationnels, matériels et humains que nous souhaitons protéger, la valeur de ces actifs, pour pouvoir mettre les mesures de protection adéquates. Donc, avoir à travers des cartographies des risques, à savoir les vulnérabilités et les risques associés. C'est vraiment très important cette étape, ça nous permet de savoir exactement la valeur des actifs que nous souhaitons protéger, d'accord, ça de 1. Et une fois que nous savons et que nous connaissons exactement la valeur, nous pouvons mettre en place les mesures adéquates. Ça nous permet de mettre exactement ce qu'il faut pour protéger nos actifs. Ça nous évitera de dépenser 10 000 pour protéger un actif qui coûte 100. Vous voyez ce que je veux dire. Aussi, donc, ça nous permettra, et c'est le plus important, de mettre un petit budget ou bien des petites mesures de protection alors que l'actif en question, il est vraiment très critique.
s'il est compromis, ça risque de causer des dommages graves à l'entreprise. Ça, c'est par rapport à la phase planification. Donc, on passe au DO, au faire. C'est le déploiement des mesures que nous avons définies sur la précédente étape, de mettre en place des indicateurs sécurité, de mettre en place la gouvernance, etc. Et aussi, le plus important, c'est de lancer un programme de sensibilisation et formation, la sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs, d'accord, de l'entreprise, et la formation du RSSI, du CISO, l'administrateur sécurité, etc. C'est-à-dire les ressources humaines qui seront responsables du SMSI. Et finalement, donc, c'est-à-dire sur cette phase, on pourra passer à la phase contrôle, pardon, le check. Le check, c'est vraiment de contrôler ce que nous avons déployé. Est-ce que ça correspond à ce que nous avons planifié dans la première étape? Ça peut se concrétiser à travers des audits de sécurité, des contrôles internes, des revues, etc. L'essentiel, c'est que dans cette étape, on doit sortir avec un plan d'action correctif, okay, que nous allons implémenter lors de la phase acte. La phase acte, ça permet d'implémenter les actions correctives et les améliorations que nous avons soulevées lors de la partie check. Et puis, le plus important, c'est de boucler vers la phase planification. C'est ça toute la vocation du PDCR. C'est-à-dire que le système de management, il ne doit pas s'arrêter. Il doit suivre la cadence des vulnérabilités, des risques, etc. Les mesures de protection que nous avons mis en place il y a 6 mois ou il y a 1 an, il se peut qu'ils sont obsolètes maintenant. C'est-à-dire qu'ils ne protègent plus notre organisation, ils ne protègent plus nos actifs. Il faut faire très attention à ça parce que le système de management, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, mais il doit vivre dans le temps, il doit s'actualiser au fur et à mesure qu'il y a des vulnérabilités, qu'il y a des nouvelles méthodes d'attaque, etc. Voilà, donc en gros, généralement, ça dépend de la taille de l'entreprise et de l'activité, mais c'est entre 6 mois et 1 an. Donc pour moi, à partir en plus d'1 année, si vous n'actualisez pas votre SMSI, certainement vous allez avoir des vulnérabilités et vous allez avoir des failles sécurité au niveau de votre système sur une durée très longue. Donc maximum 1 an. Voilà, donc là, la cybersécurité est-elle possible pour les petites et moyennes entreprises? Là, j'ai élaboré une petite méthode, c'est-à-dire pour les petites et moyennes entreprises ou bien les petites et moyennes structures qui ont, c'est-à-dire généralement des ressources limitées par rapport, c'est-à-dire des ressources limitées à allouer aux cybersécurité. Donc, c'est une démarche vraiment très simple, donc qu'on peut mettre en place. Il est composé de 2 phases, 2 grandes phases. La première phase, c'est l'analyse de l'existant, d'accord, donc à travers un audit de sécurité, après un rapport d'audit bien détaillé, bien ficelé et tout, et puis un plan d'action correctif, c'est très important. Pour l'audit de sécurité, il faut bien le mentionner, comme quoi c'est pas un audit technique, c'est pas un audit organisationnel, c'est pas un audit physique, sécurité physique, c'est les 3. Il faut lancer un audit global. Vous vous rappelez, la sécurité n'est pas basée que sur la technologie ou que sur les processus ou que sur l'humain. Donc, il faut avoir une approche globale. Aussi, l'audit que nous allons réaliser, il faut qu'il soit global pour couvrir tous les aspects de la cybersécurité. Après, sur la deuxième phase, donc il faut lancer les formations, sensibilisation pour l'ensemble des collaborateurs et aussi des formations pour le RSSI, le CISO et les personnes qui vont prendre en charge, qui seront responsables du SMSI. En parallèle de ça, nous pouvons lancer une analyse de risque, évaluation des risques, évaluation des actifs, politique sécurité, les objectifs, etc. Donc ça, c'est très important de savoir exactement les risques et les mesures de protection que nous allons mettre en place pour traiter ces risques. D'accord? Et enfin, c'est l'implémentation à travers le Plan Do Check Act d'une manière très simple. Là, j'ai mentionné l'ISO 27001 parce que c'est la norme vraiment qui couvre cet aspect-là, donc et qui permettra donc aux entreprises d'avoir une méthode très efficace par rapport à ça. Mais une petite et moyenne entreprise, c'est tout à fait possible qu'il implémente ce genre, un SMSI d'une manière très simple, c'est-à-dire de planifier comme je viens de l'expliquer, d'implémenter, c'est ça le plus important, d'implémenter, de contrôler ce que nous avons implémenté, est-ce que ça correspond à ce que nous avons planifié lors de la première étape,
et d'implémenter les améliorations, les corrections et les ajustements, si vous voulez, à notre système de management et de reboucler dans 1 an, dans 6 mois, de reboucler sur une nouvelle phase de planification, une nouvelle phase d'implémentation, le check, le acte, etc. La roue ne doit jamais s'arrêter. Une fois que la roue elle est arrêtée, le système de management devient rapidement obsolète et ça implique que vous n'êtes plus protégé contre les cyberattaques actuelles. Voilà. Pour le mot de la fin, donc je reviens toujours, donc je n'insisterai jamais sur le fait que la cybersécurité, il doit être basé, le SMSI, il doit être basé sur les 3 volets, l'humain, la technologie et les processus. Aussi, le PDCA, c'est très important pour qu'on puisse suivre la cadence dans le domaine des cyberattaques, etc., qu'on soit tout le temps protégé. Il faut implémenter le PDCA et également, donc un dernier point, il faut implémenter une sécurité qui marche. C'est-à-dire une sécurité, ça n'existe pas une méthode bien faite qui marchera pour tout le monde, qui marchera pour toutes les structures et qui marchera pour toutes les organisations. Ça, c'est impossible. La sécurité, il doit répondre. Qu'est-ce qu'une sécurité qui marche? C'est une sécurité qui répond aux besoins de l'entreprise, qui protège les actifs de l'entreprise et qui correspond à l'activité de l'entreprise. Donc, on ne peut pas avoir des solutions toutes faites. Une solution qui marche pour une entreprise ne va pas fonctionner pour une autre organisation. Ça, c'est très important. Et donc, il faudra toujours mettre le focus sur la sécurité personnalisée. C'est ça la sécurité qui marche. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo. Merci.